Salutations. Alors, aujourd'hui, nouveau cours, et notamment nous allons attaquer la dernière séance, à savoir la séance 3, les procédés de reformulation et de condensation. Avec les thèmes 1, les procédés, et thème 1, le vocabulaire. Alors, il est important justement de se dire que le vocabulaire va vraiment servir pour condenser un texte, pour le résumer. D'ailleurs, à ce titre, il faut bien vous mettre dans la tête que reformulation égale vulgarisation. Reformulation, parce que quand on reformule, on vulgarise, on rend plus simple. J'ai oublié de mettre mon portable en silencieux. Toujours mettre son portable en silencieux. Et donc, reformulation et condensation. Et condensation, donc son synonyme, ça pourrait être résumé. Reformuler, vulgariser. Condenser, résumer. La même chose. Reformuler, donc vous allez retravailler le texte, comme la vulgarisation. Et condenser, c'est rétrécir quelque chose, donc résumer. Ça revient au même. Donc, cette action de reformuler et de condenser se fait aussi par le vocabulaire. Et nous allons le voir justement qu'il y a 3 types de vocabulaire qui vont nous servir justement à faire ces actions. La première, l'hyperonyme. Alors, l'hyperonyme, donc là, si vous voulez, vous pouvez rechercher à droite à gauche ce que c'est, voilà, histoire de vous faire un peu travailler. Hyperonyme, donc vous pouvez écrire mots dont le sens inclut d'autres mots plus spécifiques. Avec comme exemple, donc les insectes, l'insecte est l'hyperonyme de puce, mouche, poux, etc. C'est-à-dire que tout ce qui est scarabée, sauterelle, comme je vous l'ai mis, mouche, poux, etc., tout ça, on peut le résumer en insecte. C'est-à-dire, par exemple, dans un texte, on va vous parler, je me suis promené dans le jardin, j'ai vu des mouches, j'ai vu des moustiques, des sauterelles gambader, etc. Poum. Si on veut reformuler, si on veut condenser, on va dire, j'ai vu des insectes. Ce qui n'est pas tellement faux. Parce que tous les petites bêtes que je viens de vous citer sont des insectes. Et cela marche pour à peu près tous les animaux, enfin tout ce qui a été classé. Mettons par exemple les loups, les chiens et les coyotes sont des canidés. Canidé, c'est un hyperonyme. Et nous aussi, hommes, femmes, nous sommes rassemblés autour de Homo sapiens. Homo sapiens est un hyperonyme, justement, qui désigne les différentes. Alors, voilà donc pour ce premier terme, hyperonyme. Donc comme l'indique son nom, un hyper, on va prendre le sens le plus large. Alors attention, le sens certes le plus large, mais cela reste toujours logique. On le verra tout à l'heure que parfois ça ne marche pas. Alors, synonyme. Donc synonyme, vous pouvez écrire mot ayant un sens identique ou semblable à un autre mot. Bon, je pense que vous savez ce qu'est un synonyme. Je le précise quand même. Notamment avec cet exemple, amour, donc le mot amour, peut se décliner en plusieurs mots comme passion, idylle, affection, aventure, bouillonnement, débauche, etc., etc. Bon, vous doutez bien que pour le mot amour, vous avez une centaine de synonymes, les plus variés les uns que les autres. Alors, chose importante justement avec le synonyme, c'est que parfois justement on va pouvoir soit généraliser la chose, soit alors au contraire la préciser. Là, rappelez-vous justement pour Homère, on parle de emplanture, c'est ça attendez. Oui, voilà, emplanture. On parle d'emplanture. On dit, il est attaché à l'emplanture. Alors que dans la BD, on dit qu'il est attaché au mât. Alors, techniquement, ce sont des synonymes. C'est-à-dire, emplanture est la base du mât.
Mais vous voyez que par le fait de justement désigner le mât, prendre le synonyme de mât, on va désigner quelque chose de plus global. On va pas désigner le point précis, l'emplanture, mais plutôt tout le mât. Oui, s'il n'est pas attaché à tout le mât, il est attaché que à la base. Mais pas grave, on va généraliser pour faire comprendre aux gens. De même, enfin non, plutôt à l'inverse, là, amour, justement, c'est un sens large, et par des synonymes, on va pouvoir le préciser. C'est-à-dire que par exemple, une idylle n'est pas la même chose qu'une passion. La passion, c'est vraiment la passion, enfin c'est ardent, c'est voilà, on en veut. Alors qu'une idylle, voilà, c'est une petite amourette, voilà, qui va pas durer. Pareil, oui, voilà, pour d'autres mots comme débauche, voilà, débauche, bon, c'est les choses, comment dire, les plans de sexe, plan cul, enfin tout ça, justement, voilà. Mais vous voyez, ça précise quand même de quel amour on parle. Amour sexuel, amour romantique, amour passionnel. L'obsession est une forme d'amour. Si on va aller par là. Vous voyez le délire. Donc, bon. Donc voilà, synonyme sert à donner un autre mot, soit à préciser, soit à élargir. Pronom personnel relatif, démonstratif, possessif ou adjectif. Toute modification influe sur le sens. Alors, exemple, John regarde Brenda avec un amour ardent. Donc là, justement, si on cherche à condenser, à résumer, on va utiliser justement les pronoms personnels, relatifs, démonstratifs, possessifs et adjectifs, pour vraiment résumer la phrase et la rendre plus petite. Et là, du coup, John et Brenda, John regarde Brenda avec un amour ardent. Donc, Brenda devient la, John devient il, donc Brenda devient la, et avec un amour ardent devient passion. Donc là, pareil, synonyme. Mais du coup, à la fin, ça donne il la regarde avec passion. Il, John, Brenda, et avec passion, avec un amour ardent. Vous voyez? Bon, là, ça se voit pas non plus des masques, voilà, la phrase à raccourci. Mais imaginez justement dans un texte, d'un texte de 10 lignes, vous pouvez vous retrouver avec un texte de 3 lignes. C'est le principe de résumé, justement, par ces pronoms, justement. Donc voilà, donc ça, c'est du vocabulaire. Ensuite, thème 2, la construction de phrases. Avec tout d'abord la nomalisation. Donc nomalisation, transformation d'un groupe verbal en nom. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre une proposition verbale, enfin un groupe de verbes, un verbe, et on va le transformer en nom. Vous pouvez le comprendre justement via l'exemple. John et Brenda se sont mariés dans le pays du soleil levant. Donc ça, c'est la phrase. Pour la raccourcir, on va dire leur mariage au Japon. Parce que justement, John et Brenda, on va le transformer par leur, enfin on va faire comprendre que c'est leur mariage. Se sont mariés, on va le transformer en nom. Se sont mariés, on va mettre leur mariage. Le sens ne change pas, juste c'est beaucoup plus court. Donc à la place de John et Brenda, John et Brenda se sont mariés, leur mariage. Et dans le pays du soleil levant, pareil, on va le résumer, là c'est plus un synonyme, à Japon. Parce que oui, le pays du soleil levant, c'est le Japon. Pays du soleil levant parce que c'est là où le soleil se lève. Complètement. Bon, voilà. Donc vous voyez, on résume vraiment toute la phrase par cette nomalisation. Apposition. Apposition, donc vous pouvez écrire remplacement d'une proposition par un groupe nominal, virgule, un adjectif, virgule, un participe passé, virgule, un participe présent. Alors, exemple, Brenda et John s'aiment à la folie. Ils se sont décidés à partir en lune de miel à Madagascar. Madagascar, donc, c'est une île située au sud-est de l'Afrique.
à côté du Kenya. Regardez une carte. C'est bien les cartes. Bref. Arrêtez-vous, moi. Oui. Donc, sème à la folie. Le sème, justement, on va le transformer en participe présent. Donc, s'aimant à la folie. Oui, transformation en participe présent. Et Brenda et John, on va les transformer, pareil, là, par un pronom. Ils, s'aimant à la folie, virgule. Ils vont en Afrique. Voilà, vous voyez, se sont décidés à partir en lune de miel. Poum. Synonyme, ils vont. Voilà. En amoureux. Ils vont en amoureux. Vous voyez, c'est beaucoup plus court. Ils vont en Afrique. Enfin, ils vont en amoureux en Afrique. Alors, faites attention à Afrique. Afrique, on peut pas trop le mettre comme hyperonyme. Enfin, évitez pour les pays. Autant pour les insectes, voilà, ça marche, hein, tout la même chose. Autant pour les pays, moi, personnellement, ça me pose un petit peu problème. Parce que si vous résumez Madagascar à l'Afrique, enfin, si vous résumez l'Afrique à Madagascar, voilà, enfin, Madagascar, c'est quoi? C'est un centième de l'Afrique. Donc, oui, ce sera un peu réducteur. Donc après, faites attention avec ça. Parce qu'on peut croire que, voilà, vous confondez l'Afrique avec le Madagascar. Ça, vous voyez, c'est assez différent. Donc on peut pas dire que c'est un hyperonyme. Thème 3, la ponctuation. Donc la ponctuation est aussi importante, notamment avec les 2 points. Alors, les 2 points, vous pouvez écrire à la place d'une conjonction de coordination, de cause ou un pronom relatif. Et là, nous en avons donc un exemple. La Saint-Valentin est la fête des amoureux. Oui, je parle beaucoup d'amour, mais je crois que j'ai fait ce cours pendant Saint-Valentin, c'est pour ça que... Voilà, c'est terrible. Je suis d'accord. La Saint-Valentin est la fête des amoureux car les gens s'offrent des cadeaux. Donc là, la conjonction de coordination est car. Mais oui, non, car. Et cette conjonction de coordination, voilà, elle lie. C'est une conjonction. Donc on ajoute la jonction avec conjonction. Justement, on va réunir 2 phrases, coordination. On va réunir ces phrases pour qu'il y ait une coordination. Justement, pour qu'il y ait un sens global. Conjonction de coordination. Et là, justement, car, donc, le Saint-Valentin est la fête des amoureux, car les gens s'offrent des cadeaux. Donc c'est une conséquence, une cause. Oui, plus une cause, une conséquence. Donc, ce car, on va pouvoir le remplacer par 2 petits points. La Saint-Valentin est la fête des amoureux, 2 petits points, les gens s'offrent des cadeaux. Donc, vous voyez, les gens s'offrent des cadeaux, là, ça va devenir, voilà, la cause. Enfin, ça devient même plus une conséquence. Mais, une cause, une conséquence, voilà, comme vous voulez. Mais voilà, on va raccourcir justement le texte. On fait souvent ça dans les sciences, qu'elles soient médicales ou historiques, c'est-à-dire pour résumer un propos. Vous voyez par exemple dans mes cours, quand par exemple je trouve que la réponse va être trop longue, je vous dis écrivez 2 petits points, tirez, etc. Ça sert à résumer. De même quand le terme médical, voilà, quand on veut donner une explication, quelque chose, une définition, on va donner le mot, et on va faire 2 petits points et donner la définition. Au lieu, quelle définition pourrais-vous donner prenez l'exemple qui est sous les yeux. Par exemple, là, j'aurais pu écrire les 2 petits points signifient que à la place d'une les 2 petits points vont remplacer vont être remplacés. Non, attendez, réfléchis. Oui. Les 2 petits points vont remplacer une conjonction de coordination, de cause ou un pronom relatif. Et là, au lieu de ça, je mets 2 petits points, et là je mets la définition. Donc oui, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple, et voilà, ça permet de vraiment cadrer les choses. Donc l'idéal, c'est pour un cours, justement. Donc voilà pour les 2 petits points. Ensuite, les parenthèses. Les parenthèses, elles servent à condenser une explication ou une définition.
Alors voilà, les parenthèses vont servir à résumer tout en indiquant une explication. Par exemple, la Saint-Valentin, entre parenthèses, fête des amoureux, est l'occasion d'offrir des cadeaux. Vous voyez, la phrase est plus courte. Et là, justement, on va venir définir ce qu'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, entre parenthèses, la fête des amoureux. Donc là, vous voyez, fête des amoureux, ça définit la Saint-Valentin, fermez la parenthèse, et l'occasion d'offrir des cadeaux. Alors après, ne mettez pas des parenthèses à tout va. C'est-à-dire, une fois, ça va. Ne mettez pas 50 parenthèses dans un paragraphe, ça va vite être pénible. Parce que c'est assez lourd, c'est pénible. Donc voilà, n'utilisez pas trop les parenthèses, utilisez-les une fois ou deux, mais pas plus. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne justement les procédés. Donc maintenant, on va partir sur un cas concret. Donc là, on va faire un cas ensemble justement. Et après, je vous donnerai un petit exercice à faire où vous devrez condenser et reformuler, donc vulgariser, un texte d'esthétique. Et je vous le demanderai de me le reformuler pour moi-même. Parce que vous verrez les termes, voilà, je ne les comprends même pas. Donc en fait, j'ai pris un texte où je me comprenais à peu près par les termes, et comme ça, je me suis dit, voilà, je vais leur donner, elles vont me reformuler, comme ça, je pourrai mieux comprendre. Donc bon. Pas de bon, il faut que j'essaie. Étape 2, souriez, vous êtes surveillé. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, donc vous avez justement à droite, texte d'origine. Ça ne rigole pas chez Cayenne Electric Express Highway. Oui, pardon pour mon accent pourri, mais bon, vous y survivrez. Cette compagnie ferroviaire japonaise projette de surveiller son personnel de la gare de Tokyo avec un drôle de logiciel. Un détecteur de sourire. À partir d'une image filmée, il est en effet capable d'analyser la risette. Donc, voilà, c'est ça la risette. Hein. Enfin, je pense que vous savez peut-être ce que c'est. La risette d'un employé et de la noter. En cas de mauvais score, le monsieur ou la dame au sourire crispé voit apparaître sur l'écran de son ordinateur, la fatigue, voit apparaître sur l'écran de son ordinateur des messages tels que « Vous avez l'air trop sérieux » ou « Relevez les coins de votre bouche ». L'histoire, révélée par un journal nippon, japonais, fait froid dans le dos. Si même les sourires sont surveillés, il y a de quoi faire la grimace. Olivier Lascar, Science et Vie Junior, numéro 240, septembre 2009. Science et Vie Junior, ça veut dire que justement c'est un cas concret, c'est quelque chose qui existe. Mais bon, Japon, Chine, alors on n'est plus trop étonné de voir des caméras qui filment tout. Vous voyez par exemple en Chine, vous savez, nous on traverse un feu rouge, voilà, on s'en fout. Enfin, c'est pas bien. Hein. Il faut traverser au feu vert. Attention, message de prévention. Voilà. Mais en Chine, si vous traversez au feu rouge, là vous avez une caméra qui vous repère, qui analyse votre visage et qui va aller sur une base de données. Et qui après, voilà, va vraiment vous mettre des points ou non. Souvenez-vous justement l'épisode qu'on a vu, le Black Mirror avec les points, on est à peu près sur le même trip. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, les Chinois ont... enfin, je sais pas, avec le corona, ça doit peut-être changer. Mais les Chinois ont fait des points. Et s'ils n'ont pas assez de points, eh bien, ils n'ont pas le droit d'acheter certaines choses. Par exemple, des voyages vont leur être interdits, des fournitures, des choses comme ça, des achats, des maisons, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont ce nombre de points. Bref, c'était la minute actu. Donc, ça c'était le texte d'origine. Le texte réécrit, donc c'est le même texte mais réécrit. Une entreprise, entre parenthèses, Cayenne Electric Express Railway, fermez la parenthèse, envisage de contrôler ses employés via un logiciel. Point. Oui. Capable d'analyser les sourires filmés, il permet d'envoyer sur un écran à ceux qui sont trop tendus des signaux d'alerte. Alors, première question, parmi ces deux textes, lequel est condensé et pourquoi ? Alors, là justement,
Je vous laisse réfléchir, donc vous mettez pause, essayez de réfléchir à la question, écrivez-la, voilà. Tutti quanti. Et là, je vais vous dicter, puis je vous explique. Donc vous pouvez écrire en petit. Le deuxième texte est beaucoup plus court que le premier. Point. Le texte est initialement issu de la revue Science et Vie Junior, donc Science et Vie Junior entre guillemets, virgule, pour en faire un résumé plus facile à retenir et à lire, virgule, il est préférable de le raccourcir. Point. En revanche, cette action enlève certaines explications pour ne garder que l'information. Point final. Donc, voilà, la différence, justement, comment on arrive à avoir celui qui est condensé, bon, tout bêtement, tout bêtement, l'un est plus court que l'autre. Voilà, condensé, je vous ai dit justement, condensé, c'est résumé, donc rendre plus petit. Et pourquoi donc effectivement, pour que ça soit beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus rapide, parce que vous voyez, voilà, j'ai mis plus de temps à lire le texte d'origine que le texte écrit, logique. Et voilà, comme ça au moins ça permet d'envoyer une information beaucoup plus rapidement. Vous voyez par exemple dans les journaux justement, voilà, ils vont pas écrire des articles de 3 pages de long, ils écrivent un résumé justement du texte. Et effectivement, comme je l'ai écrit, les explications, voilà, on enlève certaines explications pour regarder vraiment le plus important. Comme on avait vu avec Ulysse. Ulysse, rappelez-vous justement le chant des harpies, boum. Le chant des sirènes, autant pour moi. Le chant des sirènes est complètement squeezé pour un petit dessin avec des partitions. Donc, observez les éléments surlignés du texte B et trouvez les expressions correspondantes dans le texte A. Alors oui, d'ailleurs, quand je dis vous pouvez écrire sur feuille ou sur ordi. Voilà, enfin, je vous oblige pas à imprimer vos feuilles parce que bon, je sais que ça coûte cher, tout ça. En plus, le papier, voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, je vous l'envoie sous 3 formats. Je vous l'envoie sous OpenOffice, sous PDF et sous Word. Comme ça, au moins, je suis sûr que vous avez à peu près la plupart des logiciels. Donc bon. Bon. Bref. Donc question. Observez les éléments surlignés du texte B et trouvez les expressions correspondantes dans le texte A. Donc vous pouvez écrire pour entreprise. Donc le mot correspond à l'expression entre guillemets cette compagnie ferroviaire japonaise, fermez les guillemets, et virgule, c'est un hyperonyme. C'est un hyperonyme. Point. Donc ça, c'était le premier mot, donc entreprise. Ensuite, l'expression, qu'est-ce qu'on a ? Oui, l'expression capable d'analyser les sourires filmés. Donc l'expression correspond, donc là vous pouvez écrire, l'expression correspond à un détecteur de sourires, 3 petits points, et de la noter. Un détecteur de sourires, 3 petits points, et de la noter. Virgule, donc fermez les guillemets, virgule, c'est une apposition. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous expliquer. Oui, donc, je reviens justement sur le mot entreprise. Donc, entreprise, vous voyez, c'est un hyperonyme dans le sens où cette compagnie ferroviaire japonaise, cette compagnie, c'est une entreprise. Donc, vous voyez, on va vraiment globaliser avec l'hyperonyme. Ça nous permet, voilà, d'avoir juste une entreprise.
on comprend que voilà, c'est une entreprise, il y a des salariés, voilà, ce qui reste la bonne définition d'une compagnie ferroviaire japonaise. Après, vous voyez, compagnie ferroviaire japonaise, ça va vraiment préciser. Bon, là, entreprise, on va globaliser. Et du coup, capable d'analyser les sourires filmés. Un détecteur de sourire, à partir d'une image filmée, il est en effet capable d'analyser la risette d'un employé et de la noter. Capable d'analyser les sourires filmés. Poum. On garde l'information la plus importante. Et on va transformer justement cette expression, voilà, cette expression justement en une petite phrase. Donc le principe de la position. Le pronom démonstratif. Oh, terrible. C'est confinement, tout ça, éclaté. Bref, le pronom démonstratif, ce qui. Là, justement, donc vous pouvez écrire le pronom démonstratif remplace, entre guillemets, le monsieur ou la dame, fermez les guillemets. C'est une pronominalisation. Je vais expliquer. Pronominalisation. Pronominalisation. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous êtes en pronominalisation? Pronom. Parce que justement, voilà, on va remplacer cette formule, le monsieur ou la dame, par ce. Voilà, ça résume assez bien. Voilà. Donc, via pronom démonstratif ce. Voilà donc pour les trois termes. Alors, pourquoi est-il judicieux d'enlever les expressions suivantes pour le résumer? Donc pourquoi justement on les a squeezés, on les a enlevés? Quel est l'intérêt? Ça ne rigole pas. Alors, ça ne rigole pas, vous pouvez écrire « Il s'agit d'un commentaire du journaliste qui n'apporte rien » apporte avec 2 P, virgule, on ne garde que les faits, F-A-I-T-S, et l'information essentielle. Alors, ce qu'il faut savoir justement, donc ça rigole pas, voilà, c'est purement le journaliste qui a écrit ça, hein, c'est une note de l'auteur, enfin voilà, c'est le journaliste. Et c'est pour ça que pour un résumé, on s'en fout, oui, voilà, on le gère. Ça rigole pas, c'est un commentaire, pas d'utilité, après on va en parler, donc on l'enlève. De la gare de Tokyo. Alors c'était... oui, voilà. Projette de surveiller son personnel de la gare de Tokyo. Donc là, c'est une précision. Donc vous pouvez écrire précision inutile. Précision inutile. Parce qu'en effet, voilà, enfin, là on dit cette compagnie ferroviaire japonaise projette de surveiller son personnel. Voilà, ça revient au même. Bon. Ça revient au même justement, donc voilà, projeté. C'est le personnel. Et de la gare de Tokyo, voilà, c'est une précision en texte, mais dont on peut se passer. Un détecteur de sourire. Donc vous pouvez écrire. Cela permet d'expliquer l'expression d'avant. Un drôle de logiciel. Donc, un drôle de logiciel entre guillemets. Or, l'expression, entre guillemets, les sourires filmés, suffit. Suffit IT, hein, c'est l'expression. Je précise. Alors, voilà donc pour cette phrase justement. Donc, on va décider de préciser justement, voilà, de changer un petit peu l'explication pour voilà une explication beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. L'histoire, révélée par un journal nippon, fait froid dans le dos. Donc là, on retrouve. Vous pouvez écrire. C'est un commentaire journalistique, virgule, humoristique, point. Dans le résumé, virgule, seules ES, les informations pures, ES,
sont essentiels. 2 LES. Point. Final. Voilà. Donc là, c'est juste un commentaire du journaliste. On s'en fout. On passe. Bref. Le texte B produit-il le même effet? Quel est son intérêt? Alors, vous pouvez écrire non, car le résumé est, entre guillemets, débarrassé, fermez les guillemets, de tout commentaire. Entre parenthèses, marque de subjectivité. Subjectivité, tout attaché. Hein. S-U-B-J-E-C-T-I-V-I-T-E accent aigu. Fermez la parenthèse, point. On ne garde que les faits pour un but purement informatif. Entre parenthèses, objectif. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, justement, on va enlever tous les commentaires inutiles. Et ces commentaires sont subjectifs. Que veut dire subjectif? Subjectif, c'est-à-dire que vous allez donner votre avis. Là, justement, le journaliste dit, voilà, ça rigole pas, ça fait froid dans le dos, attention. Vous voyez, il va donner son avis personnel dans cet article. Nous, justement, on veut un résumé brut. On s'en fiche complètement de ses commentaires, tout ça. Ça n'a aucun intérêt pour notre propos. C'est pour ça qu'on va garder une information informative, une information objective. Objective, sans aucun sentiment, sans commentaire, sans commentaire de l'auteur. Objectif, voilà. Pensez à l'objectif d'une caméra ou d'un appareil photo. Il va vous prendre ce qu'il voit. Voilà, il va pas vous faire des commentaires dans votre caméra, elle filme, point. Et bien là, c'est pareil, justement. Objectif, voilà, on se contente de ce qu'il y a devant les yeux, on décrit. Donc voilà pour ce qui est de ce cours, justement, sur les procédés de reformulation et de condensation. Alors, à la suite, justement, je vais vous donner un exercice à faire chez vous. Bon, je pense que je vais vous le donner pour la semaine prochaine, comme ça, parce qu'à mon avis, vous avez déjà pas mal de boulot. Donc pour la semaine prochaine, voilà, vous me faites sur Word ou sur OpenOffice parce qu'il y en a peut-être, si jamais vous n'avez pas d'ordinateur, vous êtes en panne, ça peut arriver, hein, vous me faites ça sur un papier, vous m'envoyez la photo, mais privilégiez quand même OpenOffice ou Word, parce que pour moi c'est beaucoup plus simple à lire. Et si possible, privilégiez Word, parce qu'OpenOffice, c'est nul. Donc privilégiez Word. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, faites OpenOffice, mais bon. Et je veux que justement vous me fassiez un résumé vulgarisé de l'article que je vais vous donner justement à faire. Donc cet article qui parle justement d'un sujet d'esthétique. Et donc je voudrais que vous me rendiez, s'il faut donner une date, mercredi prochain. Voilà. Donc vous avez le temps, prenez votre temps, voilà, je veux pas de on est submergé, arrêtez. Non, prenez votre temps, tranquillement, faites ça. Donc de toute façon je vous demande un résumé, donc je vous demande pas de me faire une dissertation de 3 pages, hein. Vous allez voir, l'article est assez court, mais voilà, je vous demande quand même de me le vulgariser, de façon à ce que par exemple une personne comme moi le comprenne, ou une personne lambda. Et voilà. Après, si ça se trouve, je pourrais limite faire un test en l'envoyant par exemple à des amis masculins, pour voir s'ils arrivent à comprendre, pour voir si ça marche. Donc voilà, je vous donne juste ce petit exercice, je vous envoie en deux. Donc je vous envoie le cours déjà que vous avez sous les yeux là en informatique, et aussi l'exercice, je vous l'envoie d'une part par mail et par école directe. Comme ça, au moins, si un des deux ne marche pas, vous êtes sûr de l'avoir. Parce que bon, école directe, apparemment, ça remarche. Mais au cas où, c'est pour ça que je vous ai demandé d'ailleurs vos mails, au cas où, je vous l'envoie par mail, comme ça, même si par mail ça marche pas, vous l'avez sur école directe, ça marche pas sur école directe, vous l'avez par mail. Bref, vous l'aurez. Voilà.
Et voilà, et en fait cet exercice, je vais le noter... ah oui, c'est la petite info que je n'avais pas précisée, l'info sadique. C'est-à-dire que oui, effectivement, je vais noter ça sur 10, voilà, selon votre formulation, votre résumé, etc. Et la compréhension, bien sûr, du texte. Et aussi, je note l'orthographe. Oui, voilà, ouais, bah, forcément, c'est un travail chez vous. Vous avez le temps, donc voilà, travaillez sur l'orthographe. Attention, je note les fautes d'orthographe. Combien, je ne sais pas, mais faites attention. Voilà, surtout vous avez le temps, tout ça, Nico. Bref, donc je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, ah oui, sur les procédés de reformulation condensation, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire sous cette vidéo YouTube. Et si par exemple vous avez des questions autres du cours, n'hésitez pas à me demander sur Instagram, je suis joignable. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc sur ce, bonne journée ou bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Et bon courage pour le confinement. Voilà, à bientôt.